Bonjour, bien-aimés. J'étais assis pensant que la chorale Gracias allait chanter encore une fois. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 8. À partir du verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Nous avons lu jusqu'au verset 11. Quand nous menons la vie spirituelle, il n'y a aucune personne qui est sans péché, n'est-ce pas? Mais le péché également n'est pas pareil, mais il y a plusieurs sortes de péchés. Ce genre de péché, moi je n'ai pas vécu de cette manière, je ne suis pas condamnée, mais le Seigneur, ce que le Seigneur nous montre, c'est concernant la femme flagrant délit d'adultère. Et lorsqu'on fait l'adultère, on doit être lapidé et mourir. Donc cette femme, elle ne voulait pas commettre l'adultère, mais elle a été accusée. Et beaucoup de personnes criaient contre elle, disant qu'elle a commis l'adultère. Cette femme a été amenée au milieu de plusieurs personnes. Et beaucoup de personnes ont préparé une pierre pour lancer contre elle. Et si elle verse le sang en étant lapidée, la majorité des femmes étaient mortes de cette manière en commettant l'adultère. Cette femme, elle pensait qu'elle n'allait pas être attaquée, elle n'allait pas être attrapée en commettant l'adultère. On ne sait pas où est-ce que l'homme il a fui. Et beaucoup de personnes ont insulté cette femme, ils ont craché sur elle. Et au milieu de ces personnes, il y a une des personnes qui s'est dit, on va amener cette femme vers Jésus. Il est dit que Jésus aime les pécheurs. Est-ce que Jésus pourra sauver cette femme? Non, pas du tout. Il va plutôt tuer cette femme. Ils ont maintenant pu retrouver Jésus-Christ et ils ont dit, « Seigneur, cette femme a été flagrante délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ici, puisque Jésus-Christ nous dit que nous sommes justes, ils se sont demandé ce que va être la réponse de Jésus. Si Jésus-Christ demande de lapider de telles femmes, alors cela n'a aucun sens de dire que Jésus aime les pécheurs. Mais si Jésus-Christ dit de ne pas lapider de telles femmes, cela veut dire qu'il n'a pas du tout obéi aux lois de Dieu. Donc, ils se sont dit, ça allait être intéressant. Cette femme a été
au milieu de toutes ces personnes et aussi devant Jésus. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ, on ne sait pas s'il a écouté cette histoire ou pas. Il a commencé à écrire sur le sol de son doigt et il s'est relevé et il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus-Christ a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc cela signifie que vous avez commis le péché, n'est-ce pas? Vous avez le péché, n'est-ce pas? Bien-aimés, au milieu de nous, on a beaucoup de péchés, mais il n'y a personne qui ne commet pas de péché. Il y a un diacre qui semble être très sage et très gentil, et il semble qu'il n'a jamais commis de péché. Cette sœur, elle semble être très propre. Est-ce que cette femme n'a pas du tout commis de péché? Non, non, non. Tous ont commis le péché. Et c'est quoi le problème? Ils ont tous commis le péché, mais il y a des personnes qui semblent être propres. Cette femme a commis le péché, cela n'a aucun sens. Ce qui est important ici, dans ce monde, il n'y a aucune personne qui n'a pas besoin de Jésus. Nous devons tous croire en Jésus. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nous avons tous le péché. Nous avons le péché en nous. Mais bien aimés, lorsque nous regardons le début de cette histoire, il y a les scribes et les pharisiens qui ont amené une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et dire « Mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Cela signifie que eux, ils n'ont pas commis du péché. Mais cela n'a aucun sens. La majorité des gens, les gens, ils s'habillent. Ils ont commencé à cacher leurs défauts avec les vêtements. S'ils ne portent pas de vêtements, ils deviennent des animaux. Donc nous avons des défauts, nous avons beaucoup de péchés. Donc nous ne devons que être maudits. Mais Dieu, afin de sauver des personnes qui sont maudites, il a fait énormément de travail. Il a envoyé Jésus sur cette terre. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il a imposé ses deux mains sur la tête de Jésus-Christ, tous les péchés du monde ont été retombés sur Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et lui dit, Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir en lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils ont tous commis le péché. Ce Jésus, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, tous les péchés du monde ont été retombés sur Jésus. Jésus-Christ a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si nous
parlons autrement cette histoire. Nous ne devons pas vivre proprement, mais parce que Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés, nous sommes devenus justes. Si nous ajoutons encore d'autres histoires, cela ne signifie pas que parce qu'on a commis le péché, oui, certes, il y a certaines différences. Il y a des personnes qui ont beaucoup menti. Il y a des personnes qui mentent un peu. Il y a des personnes qui se disent qu'ils sont gentils, mais à l'intérieur, ils sont en train de mentir. Mais le problème ici, c'est que il y a des gens qui mentent. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas du tout commis de péché? Quand nous lisons la Bible, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a donné d'abord la loi à nous les hommes. Jésus-Christ, avec son doigt sur les 2 tables de pierre, il a écrit. Jésus-Christ a écrit 2 fois sur la terre. La première fois, quand il a écrit 2 fois. La première fois, c'est quand il a écrit les 10 commandements de Dieu sur les 2 tables de pierre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'obéiras pas à d'autres lois. Jésus-Christ est venu, il a écrit avec son doigt la deuxième écriture. Quand il a écrit avec son doigt, c'était pour le fait d'effacer nos péchés. Si Jésus-Christ n'avait pas du tout écrit pour la deuxième fois avec son doigt concernant les commandements, cette femme allait être lapidée. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible nous a fait réaliser que nous sommes pécheurs à travers les 10 commandements de Dieu, mais à travers la deuxième écriture de Jésus-Christ, cela devient la loi de l'amour et de grâce de Dieu. Mais les gens qui ne connaissent pas l'amour, ils sont toujours attachés dans le péché et ils doivent continuer à vivre de cette manière. Mais au contraire, si nous connaissons l'écriture de Jésus-Christ, alors quel type de personnes allons-nous être? Nos péchés vont être effacés. La femme flagrante délit d'adultère, elle devait être lapidée à cause de son péché. Mais devant cette femme, pourquoi Jésus-Christ a écrit avec son doigt? C'était pour sauver cette femme. C'était pour sauver les pécheurs. Cette femme a été amenée. Beaucoup de gens l'ont insultée, ont craché sur elle. Ils ont critiqué cette femme en disant qu'il faut tuer cette femme en la lapidant. Et quand ils ont rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Les scribes et les pharisiens si nous disons que nous sommes pécheurs,
ce qui est intéressant ici, ce qui est vraiment étonnant ici, c'est que Jésus-Christ a dit, moi aussi je ne te condamne pas non plus, il nous a ainsi sauvés. Cette femme, elle est une femme qui est morte. Elle devait mourir en étant lapidée. Jésus-Christ a écrit une deuxième fois avec le doigt sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit sur la terre. Mais il s'est levé, il a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Cette histoire est sortie de la voix de Jésus-Christ et a été entendue à travers les oreilles de ces personnes. Jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes, ils ont cru qu'ils n'ont pas péché, mais en écoutant cette parole, ils avaient honte. Ils ont laissé leur pierre et ils ont commencé à partir un à un. Et après un moment, il ne restait que Jésus et la femme. Et Jésus-Christ a dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme est certainement une femme qui est flagrant délit d'adultère. Elle est une pécheure, elle est une pécheresse, mais Jésus-Christ a dit, je ne te condamne plus non plus. Cette femme n'est pas une pécheresse parce que Jésus-Christ l'a sauvée. Jésus, pour les péchés de cette femme, il est venu sur cette terre. Il nous a relevés de nos péchés, il a fait vivre dans l'amour de Jésus. Il a laissé tout. Et Jésus-Christ a dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » La femme, elle a vu. Il ne restait que la femme et Jésus, mais dans le cœur de cette femme, à quel point elle allait être reconnaissante en Jésus. C'était une femme qui ne devait que mourir. Elle ne devait que être condamnée. Mais cette femme, elle est venue auprès de Jésus pour le remercier. Elle a salué Jésus, elle est rentrée chez elle. Alors, quel genre de pensée elle doit avoir? Jésus, cette personne m'a aimé. Il m'a sauvé de la mort. Le péché que j'ai commis, il a compris mon péché. Il m'a accordé la grâce. Quelle que soit la personne qui s'approche de Jésus, cette personne ne sera pas maudite. Cette histoire est identique avec notre histoire. Bien-aimés, nous sommes des humains. Si nous rencontrons des personnes qui ont péché, on dit « Ah, il est un pécheur. Cette femme, elle est ainsi. Elle est comme ça. » Nous avons notre critère. Jésus-Christ, quand il nous voit, nous sommes des humains qui n'ont aucune différence. Ce n'est pas en disant ainsi qu'on doit mentir tous les jours. Nous sommes en train de vivre dans ce monde. Même si je dis que je suis propre,
Ici, nous pouvons rencontrer le cœur de Jésus. Jésus a regardé le péché de cette femme. Quand cette femme elle est retournée, elle était très reconnaissante. Mais le problème ici, c'est que cette femme, elle était toujours reconnaissante, même si elle ouvre la porte, même si elle ferme la porte, même si elle ronfle, elle était toujours reconnaissante en toutes choses. Cette histoire qui est vraiment reconnaissante, c'est l'histoire des frères et sœurs de l'église de Gangnam. Moi, je ne suis pas fait ainsi. Comment est-ce que le pasteur me regardait ainsi? Je n'ai jamais commis d'adultère, moi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont se dire de cette manière que nous avons commis l'adultère. Il n'y a aucune personne qui a commis des crimes parmi nous. De cette manière, nous menons la vie. Ce qui est vraiment étonnant, Jésus-Christ a dit à cette femme, ce jour-là, Jésus-Christ, quand il est mort pour mes péchés, il a sauvé une personne comme moi. C'est ce genre de cœur que j'ai eu. Nous sommes vraiment occupés à cause de notre vie. Et dans ce monde, il n'y a aucune personne qui ait des réflexions normaux. Quand on s'énerve, que nous fassions de bonnes choses ou de mauvaises choses, ce n'est pas du tout identique. Mais au milieu du monde où nous vivons, ma sainteté, mes raisons, il faut les chasser. Et lorsque nous vivons par la justice en Jésus, nous pouvons être glorieux. Il y a la justice en Dieu, mais c'est parce qu'on a le péché, on ne peut pas avoir la justice. Je suis devenu pasteur. Il y a des pasteurs qui font des erreurs. Je les persécute. Et quand j'étais jeune, il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de persécutions. Même si je n'ai pas envie de gronder, on me dit que je suis une personne qui gronde trop. Mais vivre avec Jésus-Christ, c'est vraiment intéressant, très reconnaissant. Quelles que soient les difficultés que cette femme a rencontrées, quelle que soit la pierre que les gens ils ont tenue, mais la grâce, la force de Jésus-Christ nous a sauvés du péché et nous a fait mener une vie bénie. Quand je voyage à l'étranger, vers la fin de l'année, j'étais allée en Inde. J'ai prêché la parole dans une église la plus grande du monde. Il y avait plus de 100 000 de personnes. Et dans la salle, il y avait des personnes, et même en dehors de la salle,
et on les nourrit tous. Et j'ai entendu qu'ils ont acheté, le mouton, 2000 moutons pour les nourrir. Je suis vraiment désolée de raconter cette histoire, mais bien aimé, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas devenir pasteur. Je ne suis pas une personne intelligente, une personne douée, mais quand je me tiens sur le podium et que je fais le séminaire, beaucoup de personnes se sont réunies. Et quand je vois ces personnes changer, même si on est fatigué à cause du vol, mais on est vraiment reconnaissant du fait que Dieu est avec nous. Cette fois-ci, j'ai rencontré le président en Afrique. Du 1er janvier, pendant une semaine, le président va aller dans sa ville natale. Il ne rencontre personne. J'ai appelé le secrétaire du président. Et quand j'entends la voix du secrétaire, je peux savoir si je peux rencontrer le président ou pas. Quand il dit que le président est occupé, il ne peut pas nous rencontrer. Cela signifie de ne pas demander de les appeler. Mais le secrétaire, il a dit qu'il va en parler au président. Alors cela veut dire qu'il y a une possibilité. Et quand j'en ai appelé encore, le secrétaire, il a dit que le président a accepté. Il a dit de venir du 1er janvier pendant une semaine, quel que soit le pays, le président, il va dans sa ville natale et passe une vie personnelle. Et donc, on a pris la voiture pour arriver dans sa ville natale. On est arrivé. Mais le président n'était pas encore prêt. Et quand j'étais dehors, il a demandé à ce qu'on vienne au repas officiel. En ce moment, j'avais faim et c'était le bon moment pour y aller. Et quand nous étions allés, le président, il était sorti. C'était une personne qui a reçu déjà le salut. Le président en parle. Cette personne, après être devenu le président, le pays est devenu un bon pays maintenant. Et il parle tout d'un coup. Il a dit, qui a tué le président Park Chung-hee? J'ai ri, j'ai réfléchi. Il y a des personnes qui tuent, il y a des personnes qui meurent. Et cette personne nous a promis qu'il va nous donner un terrain. Et ce qui est intéressant, il nous a demandé de ne pas simplement partir. Le président, il a un hélicoptère personnel. Mon fils, il m'a dit de ne pas prendre l'hélicoptère, surtout en Afrique, parce qu'on ne sait pas s'ils sont en bon état et si on peut tomber.
Nous avons pris l'hélicoptère. C'était vraiment reconnaissant. Donc, toutes ces personnes ont pris l'hélicoptère et on a passé de très bons moments. Le président, après avoir reçu le salut, il réfléchissait à la politique de son pays. Quand on avait fait un événement en Inde, j'ai rencontré ce président. On a le même âge, mais il était plus vieux que moi. J'ai 80 ans cette année. J'ai des cheveux blancs et j'ai des rides, mais il était plus vieux que moi. Ainsi, quand nous sommes en Jésus, nous avons reçu la rémission du péché et en étant dans l'Église, on peut être en mesure de converser. C'est vraiment intéressant. Nous avons besoin d'un terrain et le président nous a promis de donner un terrain. Que ce soit un bon terrain, un petit terrain ou un terrain proche de la ville, on était vraiment très heureux d'entendre cette nouvelle. On était reconnaissant à Dieu. Bien-aimés, ce qui est important ici, c'est que dans la vie que nous menons, on a des difficultés, mais les difficultés, mais Dieu, il nous donne la tribulation, il nous donne des difficultés. Mais on ne va pas du tout aimer d'être flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Dans ce monde, il y a beaucoup de péchés, mais le problème, c'est que, quel que soit le péché que nous commettons, lorsque nous sommes face à Jésus, il n'y a aucune personne qui n'a pas été repentie. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il s'est occupé de notre péché. Et donc, je suis très reconnaissant à Dieu. Quel que soit le péché, l'adultère, il est venu pour prendre nos péchés. Au milieu de nous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sans péché? Il n'y a personne. Jésus-Christ a écrit avec le doigt sur la terre 2 fois. Il a écrit pour la première fois sur les 2 tables des 10 commandements avec le doigt et donc Dieu nous a donné les lois pour que nous soyons au courant que nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, il a écrit pour nous sauver du péché. Et alors Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Donc la femme flagrante des délit d'adultère, elles ont écouté. Et dans la Bible, Jésus-Christ nous dit qu'il ne nous condamne plus. Jésus-Christ a versé son sang. Il a pris en charge nos péchés. Si nous réfléchissons plus profondément, nous sommes ainsi remplis du cœur de Jésus. Je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai prêcher l'évangile, mais jusqu'à maintenant, je peux bien prendre l'avion. Je peux bien voyager.
Donc les problèmes des plats ne sont pas du tout un problème. Et les avions également sont très bons. Dieu m'a donné une vie bénie. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 8, il y a une information très importante. Et il n'y a personne qui a cette femme devait être flagrant délit d'adultère. Cette femme a reçu la rémission de ses péchés. Au milieu de nous, il n'y a personne qui a commis le péché. On est tous des pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu on ne va pas au paradis parce qu'on a mené une vie propre, mais Dieu, il a effacé nos péchés. Cette parole est entrée en nous et puisque cette parole nous guide, Jésus-Christ est mort à cause de moi, mais il nous a sauvés de cette manière. L'année dernière, nous avons été sauvés en Dieu. En lisant Lévitique et en lisant le livre d'Hébreux, j'ai réalisé que je ne suis plus pécheur. En lisant une fois, 2 fois, 3 fois la Bible, et j'ai pu arranger le travail et j'ai pu croire que je suis juste. J'étais vraiment reconnaissant. Le pasteur nous dit qu'on est pécheur. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sans péché? On a beaucoup de péchés et comment on peut oser dire qu'on n'a pas de péché? Il y a beaucoup de personnes qui nous persécutent. Quand j'étais jeune, je faisais partie des membres de la chorale. Et quand je suis venue sur le podium, j'ai donné mon témoignage que j'ai reçu le salut. Et ils étaient tous surpris parce que le pasteur, il nous enseigne qu'on est pécheur. Et les diacres, les anciens nous enseignent qu'on est pécheur. Et on doit mener une vie humble. Mais comme je prêchais la parole disant que je suis juste, beaucoup de personnes me regardaient comme une personne orgueilleuse. Quand je lis la Bible jusqu'à maintenant, j'étais sûre en moi que je suis juste. Dans mon cœur, Jésus-Christ a effacé mes péchés à travers ses péchés. Alors ce frère également, cet ami également, s'il on croit, il peut être sauvé. Il peut s'échapper du péché éternel et mener la vie en Dieu, et il aura la grâce énorme de Dieu. Mais il n'est pas en mesure de croire en cette parole.
Je lis et même si j'explique plusieurs fois, ils disent que mais pourtant on est pécheur, c'est vrai, je comprends, mais quand même on a commis le péché. Et nous allons encore commettre le péché, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas du tout facile de commettre le péché. J'ai prêché l'évangile à Kim Chan. Donc on a été autorisé. Donc j'ai fait le séminaire en ce moment. Et tous les anciens, tous les diacres, ils ont reçu le salut. Et cela m'a donné beaucoup d'aide. À chaque fois que j'y vais, les frères et sœurs sont réunis et ainsi je prêchais la parole. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois et 4 mois, ma tête semblait devenir de plus en plus lourde. Quel que soit nous, même si nous avons reçu le salut, j'ai réalisé que nous sommes des personnes qui vivent selon la loi. Je commençais à penser que je dois établir des personnes qui peuvent apprendre la foi comme moi. Seigneur Dieu, le Seigneur a commencé à me donner le cœur d'ouvrir une école de mission. Ça suffit quand je mène la vie spirituelle tout seul, mais comment je peux créer une école de mission? Et en 1971, ma fille, elle est née. Quand ma fille, elle est née, et après 1 an, j'ai déménagé à Daegu. Je suis arrivée à Daegu et en 1974, mon fils Yongguk est né. Et en 1976, de Daegu, nous avons établi l'école de mission. À l'école de mission, il y avait 2 étudiantes sœurs et 3 étudiants frères. J'étais étonnée et je dis c'est quoi l'école de... Ils se sont dit c'est quoi une école de mission? J'ai dit où est-ce qu'ils vont dormir? Dans l'église. Ils vont manger où? Dans la chapelle. Ils vont manger quoi? Ils vont manger du riz. Pasteur, vous aussi vous jeûnez, non? Oui, c'est vrai, j'ai jeûné. Mais les frères de l'école de mission se sont réunis. Nous avons prêché l'évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce quartier, dans la maison du directeur de l'entreprise de voitures, il y a une sœur qui est venue à l'église. Elle a reçu le salut et elle est entrée
à l'école de mission. Cette sœur, elle a hésité. Elle est venue vers moi. Elle a dit qu'elle a beaucoup de fardeaux pour prêcher l'évangile. Et j'ai prêché l'évangile pendant 1 heure. Et les regards de cette sœur ont changé. Je ne sais pas à quel point cette sœur prêche très bien la parole. À l'église de Busan, beaucoup de personnes sont contentes. Et il fait le travail de s'occuper des 3 enfants. Ah, cette sœur, ce serait bien de l'utiliser pour prêcher l'évangile. J'avais ce genre de tentation. Et au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par le monde, mais qui reviennent à l'église pour prêcher l'évangile. Ce qui est important, c'est que au milieu de toutes ces choses, c'est l'évangile en Jésus. Jésus-Christ, Dieu nous aime. Bien-aimés, votre avenir. Si je fais ainsi, c'est bien. Si je gagne de l'argent, je serai accepté. Ne pensez pas de cette manière. Mais en croyant en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne pourra-t-il pas vous entretenir? Jésus-Christ ne pourra pas vous nourrir dans la journée? Non. Si nous vivons pour l'Évangile, si nous vivons pour le Seigneur, au début, on n'est pas du tout au courant, mais 1 à 2 fois, ce que j'aime quand je vais à l'étranger, c'est que beaucoup de présidents ont reçu le salut. Et les présidents, ils sont toujours contents de me rencontrer. Le président du Kenya, de Malawi, je suis vraiment reconnaissant de cela. L'année dernière, en été, je suis allée en Afrique. J'ai pris un avion personnel de l'État. À Kenya, le missionnaire Kim Song-kyung j'ai demandé si le ministre du Kenya pouvait être avec nous. Il a dit oui. J'ai discuté avec lui. J'ai rencontré le président de Kenya. Et le président de Kenya est également un pasteur. J'étais très enchantée de le rencontrer. Il a déjà reçu le salut. Après avoir terminé, j'ai encore plusieurs fois parlé. Et le président de Kenya était en train d'attendre sa femme. J'ai entendu cette histoire. Il m'a demandé à ce qu'on se rencontre une prochaine fois après. J'ai rencontré le président
Et lorsque ces personnes ont reçu le salut, ce qui est vraiment étonnant, c'est que si nous voyons le cœur qui vit pour Jésus, c'est vraiment reconnaissant. En devenant président, le président a commencé à verser des larmes. Il était très enchanté, il ne savait pas quoi faire. Bien-aimé, ce qui est important, c'est que la vie accomplie par nous, quand nous allons à l'école pour choisir le département, pour choisir la faculté, l'école, c'est nous qui décidons. Mais sur certains points, il y a des choses que Jésus-Christ a déterminées pour nous. Aujourd'hui, la femme flagrante délit d'adultère, elle a dit « Je ne te condamne plus non plus, va et ne pêche plus ». Jésus-Christ a déterminé pour qu'elle ne commette plus de péché. On a le cœur de commettre l'adultère, mais Jésus-Christ nous demande de ne pas en faire. Alors Dieu va me guider pour que nous ne fassions pas cela. Et c'est ainsi le Seigneur nous guide. Dans votre vie également, ce n'est pas important de savoir ce qu'on fait, mais il faut savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous donner une nouvelle vie. Il nous a donné une autre vie. Jésus-Christ, merci beaucoup. Seigneur, je devais être une personne qui devait mourir, mais le Seigneur m'a donné une nouvelle vie, moi qui devais être lapidée. Il m'a donné une nouvelle loi pour vivre pour l'Évangile. Donc la femme flagrante délit d'adultère, est-ce qu'elle va s'énerver parce qu'elle a commis le péché? Non. Je ne sais pas si vous n'avez pas commis le péché, mais c'est une même femme. Tout comme Jésus-Christ a parlé à cette femme, Jésus-Christ nous parle également. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus-Christ a préparé pour vous. Il a préparé une nouvelle vie. J'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de... On a plusieurs pensées en nous. Mais il faut se rappeler de ce que Jésus-Christ a dit. Et si nous vivons selon la parole de Dieu, Dieu va guider votre vie. Je ne demande pas d'être comme le pasteur Sparks, c'est bon. Non. Si vous devenez comme le pasteur Sparks, c'est bien. J'ai une vie si pauvre, mais je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ça. Si je parle autrement, les scribes et les pharisiens, ils nous ont sauvés du péché. Et le Seigneur nous a donné une nouvelle vie.
Le Seigneur nous a donné de nouvelles conditions pour être sauvés. Vous aussi, vous n'êtes pas des personnes qui ont commis le péché, mais le Seigneur vous a donné une nouvelle vie. Et si nous vivons de cette manière, mais si vous menez une vie dans la conduite en Jésus-Christ, Dieu va vous accorder la grâce. En ce moment, il y a des moments où j'ai jeûné. Il y a des moments où Dieu nous a donné de la nourriture. Ça, c'est le Seigneur qui nous donne. Hier, je suis allée à Kimchan. Et quand nous vivons à Kimchan, j'avais faim. Et j'ai eu une unzuk. J'ai parlé sur l'évangile avec cette personne. J'ai prêché l'évangile. Il m'a écouté très très attentivement. Il nous a donné le déjeuner. Il m'a donné le déjeuner. Il était vraiment très reconnaissant. On a mangé le déjeuner en étant émus. Et pendant tout l'après-midi, on a été ensemble. On a pris le dîner. Et on a encore prêché l'évangile. Donc à Gumi, on a fait la contact. Et hier, il a demandé à ce qu'on prenne le déjeuner. On a pris un plat coréen et en Jésus-Christ. Si nous menons la vie en Jésus-Christ, non pas seulement votre vie, mais si vous divisez le temps juste un peu, dans le cœur de cette femme, Dieu nous ouvre le chemin pour prêcher l'évangile. La chorale Gracias, le pasteur a demandé si je pouvais prêcher la parole juste 20 minutes. J'ai prêché la parole pendant 20 minutes. Je suis restée sur le podium pour prêcher la parole pendant 20 minutes.
J'ai continué à prêcher la parole. Puisque Dieu est en nous, il travaille pour nous. Que ce soit le président ou le ministre, Dieu nous ouvre le chemin pour prêcher la parole. Et comme vous êtes en Jésus, si vous menez la vie en Jésus-Christ, ce soir nous faisons un événement spécial. Nous croyons que nous allons être bénis. Vous prêchez l'Évangile. Mais nous recevons toujours le salut. Et quand j'ai parlé de ma vie spirituelle, en ce moment, ces deux personnes ont reçu le salut. Il y a 10 heures du soir, ils ont quitté l'église. Et donc ce frère est en train de faire un travail si précieux. Et donc il y aura des personnes qui vont recevoir le salut à travers vous. Donc que nous ayons le cœur de prier pour l'âme de chaque personne. En vous également, le Saint-Esprit travaillera. Et c'est une joie qu'on ne peut pas réjouir. C'est une joie qu'on ne peut pas comparer avec d'autres joies. Quand j'ai reçu le salut au début, donc de cette manière, j'ai mené la vie si précieuse. Et j'ai demandé pourquoi il ne m'a pas appelé. Il m'a dit, je n'étais pas en Corée en ce moment. Maintenant, je pense qu'il a 100 ans. Je suis reconnaissant. Bien-aimés, nous allons commencer. C'est le nouvel an. Même si on a des difficultés, et ne parlons que de Jésus, ne parlons que du nom de Jésus, en disant que Jésus m'a fait ce travail ou ce travail. Dieu a fait un tel travail. Et à travers vous, s'il y a 1 à 2 personnes, des personnes qui reçoivent le salut, la femme flagrante délit d'adultère, elle devait être lapidée. Mais comment elle a pu survaincre cette difficulté? Que vous soyez des personnes qui transmettent l'amour de Dieu. Merci.